La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Yeshua HaMashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous voulons parler du coronavirus et nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, au sujet euh, des, de l'évolution de ce virus, eh bien, nous voulons aussi, eh bien, au travers des Écritures et à l'aide du Saint-Esprit, eh bien, euh, 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 voilà, conseiller les enfants de Dieu. Alors, comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente concernant le coronavirus, nous devons garder la foi en notre Seigneur. Et il ne faut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, rester H24 euh, concentré sur BFM. Il faut savoir se déconnecter, il faut savoir se ressourcer auprès de la parole, par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, mais pas dans le Seigneur, par la communion fraternelle. Bon, c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir se déplacer, hein, on en reviendra, mais voilà, il existe aujourd'hui des moyens technologiques, hein, donc il y a le téléphone, il y a Skype, il y a WhatsApp, on a toujours la possibilité de pouvoir communiquer, échanger avec des bien-aimés dans le Seigneur. Mais il est important que nous puissions, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connecter et nous recharger, nous ressourcer au travers de la parole de Dieu et de ne pas rester focalisé sur les informations, sinon, eh bien, on risquerait de perdre la foi. Nous devons avant tout, mes bien-aimés, eh bien, rester dans la très sainte foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais dans un premier temps dire, mes bien-aimés, que ce virus, lorsqu'il a été annoncé au mois de janvier, quand il a commencé en Chine, eh bien, c'est vrai que nous avons sous-estimé ce virus parce qu'effectivement, dans un premier temps, eh bien, il avait été dit que ce virus, eh bien, avait concerné premièrement les personnes âgées, les personnes qui avaient entre 70 et 60 ans. Malheureusement, malheureux de constater que, eh bien, ce virus est aussi dangereux pour des moins jeunes, hein. Il y a des personnes âgées de 28 ans qui sont actuellement dans des situations critiques et qui n'avaient pas des antécédents médicaux et qui se retrouvent actuellement dans des moments critiques. Donc, nous ne devons pas être dans la peur, mais nous ne devons pas non plus négliger et faire comme si il ne se passait rien dehors. Il y a véritablement quelque chose de bizarre qui se passe dehors et nous devons, eh bien, être conscients de cela. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en tant que chrétien, je peux tomber malade? Alors, oui, en tant que chrétien, un chrétien peut tomber malade. Pour aller droit au but, est-ce qu'un chrétien peut avoir le coronavirus? Eh bien, il y a des cas de plusieurs chrétiens qui ont été contaminés par le coronavirus. Il y a aussi des chrétiens qui sont morts du coronavirus, hein. Donc, il faut savoir, il faut comprendre une chose, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous sommes chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes régénérés, mais nous sommes euh, des hommes mortels dans un corps de chair. C'est-à-dire que nous sommes sujets à la mort, nous sommes sujets à la maladie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as pris le pain et le vin, comme certaines personnes pourront dire que si tu prends le repas du Seigneur, eh bien tu seras immunisé contre le coronavirus. Ça, c'est complètement faux. Jésus guérit du coronavirus. Nous pouvons être guéris du coronavirus. Ça, c'est une certitude, parce que la parole de Dieu nous dira dans le psaume, dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il est aussi possible qu'un chrétien ait le coronavirus et meure du coronavirus. Et il y a des faits, il y a des cas, bien aimés dans le Seigneur, et ça, il faut le dire. Il ne faut pas non plus vendre un faux évangile en disant que si tu es chrétien, tu n'auras pas le coronavirus. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le coronavirus est un fléau de Dieu? Parce que ça, justement, c'est une bonne question. Et nous ferons une prochaine vidéo à ce sujet où nous expliquerons si, oui ou non, le coronavirus vient de Dieu ou si, eh bien, il ne vient pas de Dieu. Dans les Écritures, vous avez l'exemple avec Élisée, pardon. Élisée qui avait la double portion d'Élie, qui est mort de maladie.
Vous avez aussi un épisode où Paul va dire « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Vous avez aussi dans le livre de Colossiens où Paul va parler de Épaphras qui était malade jusqu'à la mort. Vous avez Paul lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 10 qui dira que il avait une écharde dans la chair. Vous avez plusieurs exemples dans les Écritures, mes bien-aimés, où des personnes des Écritures ont eu dans leur chair des maux. Vous avez Job aussi, qui a eu aussi, à un moment donné, dans sa vie, en fait, un mot dans sa chair. Donc, un chrétien qui marche avec Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, peut avoir le coronavirus. Ça, il ne faut pas vendre du rêve et il ne faut pas présenter un autre évangile. Maintenant, nous, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, c'est que Christ a vaincu la mort et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je peux être gardé du coronavirus par le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi une possibilité qu'en tant que chrétien, je peux l'avoir. Je peux être guéri du coronavirus, mais il est possible aussi que j'ai le coronavirus et que je meure du coronavirus. Et si je suis chrétien et que j'ai la crainte de Dieu, que je marche par la foi en Jésus-Christ et que je meurs du coronavirus, eh bien c'est que Dieu a permis que je parte par là et c'était aussi peut-être l'occasion que je quitte ce monde par là. Mais le danger est réel. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, il y a un autre cas, mes bien-aimés. C'est que là, on se retrouve dans une situation économique très périlleuse. Cette crise économique va dépasser la crise économique de 2008. La question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement va mettre en œuvre afin de pouvoir pallier à cette crise économique? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose dans le discours du président, c'est qu'il a dit clairement, et on en avait parlé dans la vidéo antérieure, qu'un vaccin était en cours d'élaboration. Et pour ma part, je pense qu'ils ont déjà le vaccin, mais qu'ils laissent un peu de temps afin que le peuple soit dans la peur, afin que lorsque ce vaccin soit présenté, tout le monde aille courir pour se faire vacciner. Mais là n'est pas la question. La question est la suivante. Lorsque ce vaccin sera mis sur le marché, que deviendront les personnes qui refuseront de se faire vacciner? Ça, c'est la question que je me pose. Cela ressemble très fortement à la marque de la bête, où les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête. Je ne dis pas que ce vaccin sera la marque de la bête, mais je dis que le schéma est très similaire. C'est exactement ce qui se passera lorsque le vaccin sera mis en place, sera mis en vigueur. Eh bien, je peux vous assurer que ça sera dans le même esprit que la marque de la bête nous sera imposée. Mes amis, nous sommes dans le gouvernement mondial. Le gouvernement de l'homme impie est en train d'être mis en place sous nos yeux. Alors, lorsque nous dénonçons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les prédicateurs qui ne parlent pas de l'enlèvement de l'Église, qui ne préparent pas les chrétiens à se sanctifier, à se préparer afin de rencontrer Jésus au ciel, vous avez vu, mes bien-aimés, qu'un petit virus de rien du tout a totalement paralysé toute la planète. Tout s'est arrêté au niveau du sport, au niveau du cinéma, au niveau de tout ce qui est aviation, tout ce qui est transport en commun, tout a été bloqué. Vous vous rendez compte à quel point ce monde n'est que vanité. Voilà pourquoi est-ce que je nous invite encore à véritablement nous attacher à notre espérance d'en haut. Là où je bénis le Seigneur, c'est que je crois aussi que au travers de ce moment de tumulte, ce moment où nous sommes en quarantaine, parce qu'il faut savoir que à partir de demain, à partir du 18, si je ne m'abuse, à partir du 18 mars 2020,
Eh bien, en France, nous serons dans le confinement à partir de midi, ça sera mis en vigueur. Et que la seule possibilité de pouvoir sortir, ce sera d'aller faire des courses, d'aller chez le médecin ou de se rendre sur son lieu de travail, mais que les déplacements seront très limités. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, là où je trouve que notre Dieu est merveilleux, c'est que ce moment de panique, Dieu va permettre que certaines personnes se tournent vers Dieu. Parce que Dieu use de patience envers chacun, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Ça, c'est une chose. Pour les chrétiens qui se sont égarés dans l'évangile, c'est une bonne chose aujourd'hui de reconsidérer la foi, de reconsidérer l'évangile que nous avons reçu, de savoir si notre évangile est un évangile terrestre ou un évangile céleste. Mes amis, nous sommes dans le gouvernement de l'Olympie. Là, les dés sont jetés. Genèse 11 est en train de se mettre en place sous nos yeux. Mes amis, cette crise économique que nous sommes en train de vivre va forcément ramener la politique de l'homme impie. C'est-à-dire une seule pensée, une seule religion, une seule monnaie, un seul langage. Nous y sommes, nous y arriverons doucement. Et le coronavirus est une pièce du puzzle qui va enclencher beaucoup de prophéties bibliques. Tenez-vous prêts, parce que de plus en plus, les prophéties bibliques vont s'accomplir sous nos yeux. Les prophéties bibliques vont s'accomplir sous nos yeux. Et il est important en tant que chrétien de véritablement reconsidérer ces voies. Quel évangile as-tu reçu? Est-ce que tu as reçu un évangile terrestre ou est-ce que tu as reçu un évangile du ciel? C'est le moment de se sanctifier, de craindre Dieu et de reconsidérer ses voies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens sur mes deux questions. Que sera la fin de ceux qui refusent le vaccin du coronavirus? Parce que lorsque vous voyez la peur qui est dégagée à l'issue de ce coronavirus, les entreprises auront peut-être du mal à accepter une personne qui n'est pas vaccinée. Quelle est la politique qui sera adoptée par rapport à la crise économique? Est-ce que les taxes vont augmenter? Est-ce que il y aura des promotions? Est-ce que on se pose beaucoup de questions? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que rien n'est fait au hasard. Kadhafi disait, et j'essaierai de partager cela, il disait que la plupart de ces gouvernements vont créer le virus et qui vont par la suite et qu'ils ont déjà l'antidote et qui mettront du temps pour pouvoir promouvoir ce vaccin, cet antidote, afin de mettre la peur tout simplement. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, réveillons-nous, soyons prêts. Notre maître est à la porte. Jésus revient bientôt. Soyons prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gardons la foi, peu importe ce qu'il arrive. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, que nous vivons, que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés. Donc, soyons prêts, mes bien-aimés, parce que nous sommes en train de vivre des moments très excitants. Et ce moment aussi révèle aussi l'état de nos cœurs. Est-ce que nous avons foi en Dieu? Est-ce que toutes les fois où nous partons de nos assemblées, nous chantons, nous crions Jésus, Jésus, Jésus? Est-ce que véritablement ces paroles étaient fondées? Ou est-ce que c'est des paroles qui étaient de la superficie, qui étaient juste superficielles? Des paroles déjà préchauffées, mais en vérité, nous n'avons aucune communion avec Dieu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie, tout à chacun. Et comme le Seigneur pouvait le dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gardons la foi. Prenons toutes les armes de Dieu, mais surtout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Que
Que Jésus-Christ soit avec nous.